En 1963, alors qu'elle est mariée à Jean-Gabriel Albicocco, Marie Laforêt est touchée par une rumeur l'accusant d'avoir une liaison avec Charles Aznavour, son partenaire dans le film Le Rat d'Amérique. Ces bruits insistantes, et jamais confirmés, auraient eu raison de son premier mariage. Ce samedi 2 novembre, Marie Laforêt est décédée à l'âge de 80 ans dans la clinique suisse dans laquelle Alain Delon a été accueilli cet été après avoir fait un AVC. Celle qui chantait Il a neigé sur Yesterday était connue pour sa franchise et surtout pour son rôle dans le film culte Plein Soleil sorti en 1960. Durant le tournage de ce film, la comédienne avait repoussé les avances de son partenaire Alain Delon qui lui avait lancé « Tu veux que je te saute ?» Femme de poigne mais également femme amoureuse de l'amour comme ses 5 mariages peuvent en témoigner. En 1961, Marie Laforêt épouse son premier mari Jean-Gabriel Albicocco mais quelques mois plus tard, ils se séparent. Comme le note Paris Match, ce premier divorce a eu lieu après des rumeurs d'une liaison avec Charles Aznavour avec qui elle partageait l'affiche du film Le Rat d'Amérique. Alors que des bruits couraient, le chanteur et la comédienne s'étaient affichés ensemble au Festival de Cannes en mai 1963, après la projection de leur film. Si aucun des deux n'a confirmé ou infirmé la rumeur à l'époque, Jean-Gabriel Albicocco ne la supporte pas. Cela aura eu raison de leur couple. 2 ans plus tard, en 1965, c'est avec Judas Azuelo que Marie Laforêt retrouve les sensations de l'amour. Ensemble, ils ont eu une fille, la désormais célèbre réalisatrice Lisa Azuelo, et un garçon, Jean-Mehdi Abraham. Son 3e mariage a été célébré en 1971. Avec Alain Kansribé, la fille aux yeux d'or a un 3e enfant, Ève-Marie Desbras. La passion s'est vite essoufflée et le divorce a été prononcé. Quelques années plus tard, c'est avec Pierre Meyer qu'elle convole. Puis, en 1990, elle fait la connaissance d'Éric de la Bandera, son 5e et dernier mari avec lequel le divorce s'est très mal passé. Amoureuse de Pascal Ballan depuis l'été dernier, Laetitia Hallyday a trouvé une nouvelle raison de s'accrocher. Avec lui, la veuve de Johnny Hallyday file un amour parfait. Le restaurateur de 44 ans est d'ailleurs aux petits soins avec elle, comme l'écrivent nos confrères de Paris Match. Laetitia a retrouvé le feu. Amoureuse de Pascal Ballan, qu'elle a rencontré cet été lors de son passage à Saint-Barth, Laetitia Hallyday est une nouvelle femme, comme l'écrivent nos confrères de Paris Match. Désormais, le quotidien de la maman de Jade et Joy est davantage ponctué de sourires que de rancœur. Aux côtés de son restaurateur parisien, la veuve de Johnny Hallyday a même plié face à Laura et David pour la première fois depuis le début de leur bataille judiciaire. Après s'être offert un week-end en amoureux, Pascal Ballan a rejoint sa belle de l'autre côté de l'Atlantique. À Los Angeles d'abord puis à Las Vegas, pour quelques jours de vacances. Et avec lui, Laetitia Hallyday se sent pousser des ailes. Il est galant, attentif, bien élevé, le décrit d'ailleurs Paris Match. Restaurateur de 44 ans, il aime la vie simple. Mais surtout, il n'a Dieu que pour Laetitia Hallyday. Comme lorsque la veuve de Johnny est venue dîner avec Mamie Rock et ses amis dans son établissement parisien, lors de son passage dans la capitale pour entamer le processus judiciaire discuté avec ses nouveaux avocats. Un moment important pour Pascal Ballan. Il était aux petits soins pour elle, note un témoin dans les colonnes de Paris Match. C'est sa princesse. Depuis 3 mois, et leur coup de foudre réciproque, les deux jeunes amoureux savourent les prémices de leur relation comme il se doit. Et devant le bonheur retrouvé de leur mère, qui a tant souffert depuis la mort de Johnny, Jade et Joy ont tout de suite accepté ce nouvel homme dans sa vie.
C'est quasiment, déjà, une famille recomposée, écrivent nos confrères. Et depuis le début de cette idylle, Laetitia Hallyday semble transfigurée. Désormais, même si elle ne compte pas fléchir totalement, notamment sur le droit moral de la carrière posthume du taulier, elle a adopté une nouvelle stratégie avec les aînés de Johnny, de l'apaisement, un dialogue constructif et une réconciliation qui semble se profiler. Après leur avoir tendu la main en renonçant à son appel, la veuve de Johnny a officialisé sa décision. À la cour de Versailles mercredi 6 novembre, la nouvelle audience sur l'héritage de l'idole des jeunes n'a été qu'une simple formalité. En seulement 7 minutes, un accord a été trouvé entre les deux parties, Laura et David ayant même fait un cadeau à Laetitia Hallyday et à ses finances. Preuve que l'amour qu'elle porte à Pascal Ballan est peut-être devenu sa priorité. À la fin du mois d'octobre dernier, Claude Chirac a envoyé une lettre à Isabelle Balkany pour la remercier d'avoir mis à disposition des habitants de Levallois-Perret un registre de condoléances après la mort de Jacques Chirac. Comme l'a repéré le journaliste Éric Mandonnet, la fille de l'ex-président de la République a fait une petite coquille. Le chagrin n'excuse tout. Le 29 octobre dernier, Claude Chirac a envoyé une lettre à Isabelle Balkany pour la remercier d'une délicate attention de la maire de Levallois-Perret depuis l'incarcération de son mari. C'est avec une très vive émotion que ma mère et moi avons reçu le registre de condoléances mis, grâce à vous, à disposition des habitants de la ville de Levallois, écrit d'abord la gardienne du clan. Au moment où notre famille est si douloureusement éprouvée par le décès de Jacques, ces marques d'affection, d'amitié et de fidélité nous vont droit au cœur. Dans sa missive, la fille de Jacques Chirac a laissé passer une petite coquille, comme l'a repéré le rédacteur en chef adjoint de l'Express, Éric Mandonnet. Après avoir demandé à Isabelle Balkany d'être son interprète auprès des habitants de Levallois pour leur dire à quel point leurs mots, les, ont profondément touché, la fille de Jacques Chirac a écrit « À vous, qui avez, à titre personnel, joint vos condoléances, trouvez, ici, l'expression de notre gratitude. » Une petite faute puisque Claude Chirac aurait dû conjuguer le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel et donc écrire « À vous, qui avez ». Mais Isabelle Balkany n'a évidemment pas tenu rigueur de cette petite coquille pour répondre à celle qui pleure son père, décédé le jeudi 26 septembre dernier. L'occasion de lui annoncer que son mari, Patrick Balkany, actuellement détenu à la prison de la Santé avant le jugement de sa demande de remise en liberté, a souhaité renommer un parc de la ville de la banlieue parisienne en hommage à Jacques Chirac. Dans sa lettre, Claude Chirac a une nouvelle fois évoqué sa mère, dont l'état de santé préoccupe. Si c'est bien la fille qui a remercié Isabelle Balkany, c'est Bernadette Chirac qui avait répondu au maire de Cannes, sortant ainsi pour la première fois de son silence depuis la mort de son mari. Éprouvée psychologiquement et physiquement, l'ex-première dame n'avait pu se rendre qu'en partie aux hommages donnés en l'honneur de son mari. Désormais, Claude s'occupe de sa mère comme elle l'a longtemps fait avec son père. Elle n'est pas dans ce temps-là. Maintenant, sa priorité, c'est sa mère, qu'elle va vouloir emmener aussi loin que possible avant de faire des projets, expliquait d'ailleurs Lynn Renaud, une vieille amie de la famille, dans les colonnes du Parisien. La mère et la fille, enfin unies dans la... En pleine descente aux enfers, SDF, en proie aux crises de panique et en détresse émotionnelle, Ophélie Winter est sortie de son silence. Sur son compte Twitter mercredi 6 novembre, la chanteuse phare des années 1990 a partagé un étrange message qui a tout de même rassuré ses fans inquiets. Un message cryptique. Plus d'un mois après les révélations inquiétantes sur l'état de santé psychologique d'Ophélie Winter, la star des années 1990 est sortie de son silence. Ruinée et refusant l'aide de plusieurs personnes, la chanteuse vivrait aujourd'hui entre sa petite voiture et un hôtel.
En proie aux violentes crises de panique, elle continue d'inquiéter ses proches. Et son dernier message sur les réseaux sociaux ne risque rien d'arranger. Sur son compte Twitter le mercredi 6 novembre, elle a ainsi partagé un cliché pour le moins étrange, une sorte de chaîne comme il en florissait par centaines il y a quelques années sur internet. Aujourd'hui, c'est la nuit de l'ange gardien, je te l'envoie pour te protéger pendant 8 ans. C'est important de le passer à 8 personnes dans les 8 minutes qui suivent ton ouverture. Dont moi, si tu en as envie. Ophélie Winter cherche-t-elle un nouvel ange gardien? Est-ce un appel à l'aide ou une réponse aux dernières nouvelles? La star des années 90 serait-elle sur le point de sortir la tête de l'eau? Des questions qui resteront en suspens puisque la chanteuse n'en a pas dit davantage. En commentaire pourtant, ses nombreux admirateurs se sont montrés rassurés par cette prise de parole. Je suis très content d'avoir de tes nouvelles. Tu es une chanteuse de ma génération que je ne peux oublier. Sache que je suis là si tu as besoin. Ophélie, ça fait du bien de te revoir, courage, tu vas te relever, tu es une femme merveilleuse et très courageuse. Prends soin de toi et j'espère que tu vas bien. J'espère que le tien est en chemin car tu en as besoin. Prends soin de toi ma belle, peut-on notamment lire. Un nouvel élan de solidarité donc, qui a dû donner du baume au cœur à Ophélie Winter. La dernière fois que l'interprète de Dieu m'a donné la foi avait pris la parole, c'était sur le plateau de Touche pas à mon poste le 23 septembre dernier. À l'époque, son discours décousu avait largement inquiété. Je ne vais pas dire que c'est la fête, je suis seule, j'ai beaucoup trahi, confiait-elle sur le plateau de Cyril Hanouna. Je me démerde toute seule. C'est une expérience. Je ne peux pas demander de l'aide à personne. C'est impossible, tant que j'ai 2 bras, 2 jambes, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je m'ennuie. Tu sais comment ça se passe dans ce métier, quand on ne travaille pas, on n'existe plus. Et je suis plus proche de la sortie que de l'entrée. Depuis, les révélations des médias n'ont pas rassuré ses proches et ses fans. En grande détresse, la chanteuse peut depuis compter sur l'aide et le soutien de plusieurs personnes. Malgré quelques crises de paranoïa, Ophélie Winter aperçoit le bout du tunnel.